Et il continue, et ce n'est pas elle seulement qui soupire, mais nous aussi, mes amis, nous aussi, nous attendons la délivrance finale. Nous attendons le jour où le Seigneur vient. La création attend et nous aussi, dit Paul. Vous vous souvenez que lorsque Dieu crée son monde, il crée un jardin merveilleux et puis à cause de la chute, la terre produit des ronces et des épines, c'est-à-dire tout ce qui blesse. Tout ce qui blesse. Et il va falloir rectifier. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Je m'étais souvent posé la question, lorsque j'étais jeune, je me suis dit, mais pourquoi le Mashiach, Yeshua, a-t-il porté une couronne d'épines? C'est étrange, parce qu'une couronne, c'est ce qui couronne et qui fait un roi. Un roi. Il n'y a pas de roi sans couronne. Même si en Belgique, quand on couronne le roi, on ne met plus une couronne sur sa tête, mais en réalité, dans la Constitution, il y a une loi qui dit qu'on ne peut pas découronner le roi. C'est-à-dire que la couronne, c'est-à-dire que le monde, dans son mal, dans les douleurs, dans les ronces et les épines, sont devenus la couronne de ce monde. Mes amis, le Messie va porter la couronne, lui, c'est-à-dire qu'il est capable d'être roi et de porter même l'état du monde et même de la nature. C'est pourquoi j'aime le texte de Paul qui dit qu'il a tout, écoutez, il a tout réconcilié avec lui-même. Il n'a pas réconcilié que nous, il a aussi tout réconcilié. Et en portant la couronne d'épines, il réconcilie le monde. Il dit, je porte ce monde qui a produit la douleur, même celle-là, je le porte moi. Sur ma tête, au moment de ma crucifixion, je suis roi couronné des épines. C'est-à-dire que la puissance messianique est d'une telle grandeur que non seulement il nous libère, nous, mais il libère aussi le monde de la douleur qui était produite. Mes amis, c'est extraordinaire. Vous comprenez que tous les discours politiques ne peuvent rien changer. La seule chose qui va changer et qui va libérer ce monde, c'est lorsque le Mashiach viendra. Tout le reste est impossible. Il faudrait parler longuement sur l'état d'Israël, la guerre. Parfois je me dis, comme c'est compliqué de parler de tout ça aujourd'hui, comme c'est difficile. Et il est évident qu'ils sont obligés de répliquer. Mais la délivrance finale ne viendra que par le Messie. Que par le Messie. Il n'y a aucune autre solution. C'est lui qui va libérer ce monde. Le texte est extraordinaire. Mais ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui soupirons, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption et la rédemption de notre corps. Il faudra non seulement être ce que nous sommes aujourd'hui, mais il faudra également passer dans le niveau de la résurrection et de la rédemption de notre corps. J'insiste sur le mot corps. Pourquoi? Parce qu'il y a même, tenez-vous bien, j'ai entendu une chrétienne dans une dénomination très connue qui ne croyait même pas à la résurrection des corps. C'était une notion qui lui était totalement impossible. Et quand je lui ai dit, mais tu vas ressusciter, elle me dit, mais non, ça c'est impossible. Nous allons près du Seigneur, mais la résurrection n'a rien à voir, le corps n'a rien à voir. Mais je lui dis, mais c'est écrit, il le dit là, l'adoption et la rédemption de notre corps. Parce que le salut, la liberté, la gloire de Dieu, ce n'est pas que pour l'esprit, ce n'est pas que pour l'âme, mais c'est aussi pour le corps. Voilà un texte très important. Ce n'est pas par elle seulement, mais aussi pour nous, qui avons quoi? Les prémices de l'esprit.
Nous avons reçu ces prémices. Le mot prémisse de l'esprit est intéressant parce que on appelle ça Bikuri Arwach. Bikuri, ça vient de Bechor, c'est-à-dire le premier-né, la première part de l'esprit. La première part de l'esprit, nous l'avons reçue. C'est un cadeau. Et maintenant, nous attendons la totalité. La totalité. Lorsque nous serons avec le Seigneur là-haut, nous allons être remplis de la totalité de quelque chose qui est absolument inconcevable pour nous, êtres humains. On reçoit l'Esprit de Dieu, mais on a les prémices. On attend la totalité. Et c'est ça, là, c'est ça qui doit nous faire, je vais dire, espérer à cette libération totale. Vous savez que tant que nous serons sur terre, nous serons toujours dans une dimension d'exil. On est toujours un peu comme en exil en attendant la terre, le ciel définitif, le niveau définitif de Dieu. C'est pourquoi il y a un texte très intéressant dans la Torah, dans le livre de Bereshit, lorsque l'on parle de l'Exode, lorsque l'on parle du peuple d'Israël. Et on dit qu'ils ont été 400 ans, selon la parole de Torah qui est donnée à Moïse, à Abraham, pardon, ils seront en exil. Et lorsqu'on regarde la notion de l'exil, c'est quoi? La notion de l'exil, elle fonctionne par rapport à la naissance d'Yitzhak. Lorsqu'on fait un calcul et qu'on fait la libération d'Égypte et qu'on retourne en arrière, les 430 ans, c'est la naissance d'Yitzhak. Pourquoi? Parce qu'il y a une notion qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui n'est pas dans la terre de la promesse, tout ce qui n'est pas en promesse est un exil. Nous sommes sur cette terre, mais en sorte, nous sommes, c'est ce que disait Yeshua, nous sommes comme des voyageurs. Nous sommes ici pour un temps, et nous attendons la patrie céleste. Et lorsque nous serons dans la patrie céleste, alors là, l'exil se terminera. Et même si nous sommes en partie libérés et libres, nous attendons la patrie céleste. C'est cela que nous attendons avec beaucoup d'insistance. C'est cela le plus important pour nous. Nous ne pouvons plus nous tenir aux choses qui sont de la buée, de la vapeur, des choses vaines. Et plus que jamais, dans les temps aujourd'hui que nous vivons, dans les jours même et les heures que nous sommes, nous devons fixer notre esprit sur les choses essentielles. Et même si nous avons besoin du reste, nous ne pouvons pas les considérer comme étant essentiels. C'est impossible. Ni nos maisons, ni notre argent, ni notre voiture, ni notre travail, ni rien. Ce n'est pas l'essentiel. Tout ça, mes amis, ne fera que passer. Ça s'appelle des choses de vanité. Et c'est pas que nous n'avons pas besoin, mais elles ne sont pas notre essentiel. Et j'aime beaucoup le mot essentiel. J'aime beaucoup ce mot, parce que dans le mot essentiel, il y a l'essence du ciel. L'essentiel, c'est cette essence divine du ciel que nous attendons là-haut. Je dis, Seigneur, dans cette essence céleste du ciel, ça c'est mon essentiel. Le reste, vanité des vanités, tout est vanité. Plus que jamais dans les jours dans lesquels nous sommes aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous les chrétiens, nous devons nous tenir à ce qui est essentiel pour nous et ne pas nous accrocher inutilement aux choses qui ne font que passer. Vous avez vu comme les choses peuvent nous échapper des mains? Vous avez vu comme les choses partent? Les gens s'accrochent à leur argent. Ils sont prisonniers de leur argent, prisonniers des finances. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en Belgique, je ne sais pas en France pour l'instant, mais en Belgique, je vous parle de ce que je vis, moi maintenant ici, dans notre ville où nous habitons ici, notre petite ville, pas une grande ville, il ne reste plus qu'une banque. Tout est fermé. Tout est fermé. Plus possible. Tu ne peux ni retirer quasiment d'argent, tu ne peux même quasiment plus en mettre, ce qui est un comble. Parce qu'en général, les banques, elles aiment quand on met de l'argent. Elles aiment ça. Mais même ici, ça devient très compliqué. Quelqu'un me disait l'autre jour, un serviteur de Dieu, j'ai voulu mettre de l'argent à la banque parce que je devais payer telle personne, la banque a refusé. Je me dis, mais vous imaginez ce que les gens subissent
dans les choses qu'ils croient pour eux tellement importantes. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte d'une chose, ce que Paul dit est vrai, les choses sont vaines. La vanité du monde, la vanité des choses. Et Dieu est en train de parler à l'humanité et leur dire, et tout ce en quoi vous vous attachiez, maintenant est en train de vous lâcher. Et qu'est-ce que vous faites maintenant? Et où est votre essentiel? Où est votre pensée? Sur quoi avez-vous misé? Mes amis, nous nous disons ceci, mais si nous nous accrochons à toutes ces choses qui nous glissent entre les doigts comme du sable, mes amis, mais qu'est-ce que nous allons devenir? Le texte de Paul est très, très puissant, car la création a été capturée, elle a été assujettie à tout ce qui n'est pas essentiel. Et voilà le problème de beaucoup d'enfants de Dieu. Ils ne sont même pas arrivés au verset 23. Le verset 23 leur échappe complètement, mes amis. Ça leur échappe complètement. Et nous aussi, nous espérons et nous soupirons. Mais beaucoup ne soupirent même plus, mes amis. Ils ne soupirent plus après le ciel. Ils sont en train de s'angoisser pour la terre. Mes amis, lorsqu'on dit qu'il faut prier pour Jérusalem, je dis oui. Mais quelle prière! Quelle prière faut-il faire pour Jérusalem? Quelle prière faut-il faire pour le cœur? Parle au cœur de Jérusalem. Quelle prière! C'est que son cœur s'ouvre à la connaissance du Mashiach. Sinon, mes amis, même Israël, tout lui glisse entre les doigts. C'est du sable qui glisse entre ses doigts. Tout est fragile, tout est tellement sans structure, tout est en train de partir. Ce texte est terrible. Petit texte de Paul qui contient beaucoup de puissance. Verset 23. Combien de chrétiens devraient rentrer dans le 23? Ils n'y rentrent même pas. Ils n'y rentrent même pas. C'est en espérance, mes amis, que nous sommes sauvés. La Bible nous dit ceci. Or, l'espérance ne trompe pas. L'espérance, c'est pas la supposition. Parfois, les gens disent « Ah, j'espère », en disant « Je suppose que, peut-être que ». Mais l'espérance selon le cœur de Dieu, l'espérance dans l'esprit de Dieu, ce n'est pas peut-être que, mais l'espérance ne nous trompe pas. Nous sommes sauvés en espérance. Nous attendons d'être là-haut avec lui, de quitter les choses vaines. Plus j'avance chaque jour, plus je me dis, mais Seigneur, c'est ça qui est important. Beaucoup de chrétiens n'entendent même plus la voix du Seigneur. Ils ne l'entendent plus. Même leur espérance a disparu. Ils sont comme le peuple d'Israël en Babylone, où il est écrit, ils n'espéraient même plus. Ils espéraient quelque chose qui était une sorte d'illusion. Ils ne chantaient plus. Ils avaient accroché leur harpe. Tu sais, quand tu es musicien et que tu n'as plus ton instrument, ça veut dire que ton âme meurt. Ton âme meurt. Parce qu'un musicien, un vrai, son instrument et lui, c'est un. Fusionné. Mais lorsque tu prends ton instrument et que tu l'accroches au sol pleureur, mes amis, au sol pleureur, au sol des rivières, ça veut dire que ton espérance est en train de mourir. Combien de croyants n'ont attaché leur harpe au sol des rivières? Et le sol des rivières, c'est quoi, mes amis? C'est quoi? Mais le sol des rivières, c'est ce que je vous disais dans mon cours précédent. Il y a le sol des rivières qui est une bénédiction de Souka, et le sol des rivières, quand tu pleures et que tu accroches ton arbre, ton instrument, tu ne peux même plus louer Dieu, tu ne peux même plus chanter, tu n'as même plus la force de payer le sacrifice de louange, parce que ton cœur n'a plus d'espérance. C'est ça que Paul nous dit. Ce verset 23 est terriblement puissant. Terriblement puissant. Ce n'est pas seulement la Bria qui aspire, mais nous aussi, puissent les enfants de Dieu entendre cette voix qui leur dit, et toi, est-ce que tu entends cette voix qui te dit, mais es-tu en train d'aspirer aux choses d'en haut? L'apôtre Paul le dit,
Attachez-vous aux choses d'en haut qui ne périssent pas. Écoutez mes amis, les 10 jours dans lesquels nous vivons depuis maintenant 10 jours peuvent nous attrister profondément, et c'est normal. Même nous mettre une pression très forte, et c'est normal. C'est pas parce qu'on est des chrétiens qu'on croit dans le Seigneur que on vit la fleur au fusil, ou je dirais, en entend des petits... Non, il y a une pression qui est là. Mais une chose est certaine, nous regardons et nous espérons la cité d'en haut, en disant, Seigneur, reviens. D'ailleurs, la Bible se termine par ce texte magnifique. Viens, Seigneur Jésus, viens. C'est ainsi qu'elle se termine. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle commence par Bereshit, au commencement, Dieu. Et elle termine en disant, viens, Seigneur. Autrement dit, que la Bria revienne dans l'état d'origine. Qu'est-ce que nous attendons en réalité? Que la Bria, le monde de la totalité créatrice, revienne à son état d'origine, où nous allons pouvoir nous retrouver en lui là-haut. Et dire, mais c'était ça que tu avais prévu pour nous. C'était ça que tu avais prévu pour les hommes sur cette terre et pour ton Adam. C'était ça que nous voulions. Mon Dieu, mes amis, l'aspiration profonde que nous devons avoir pour les choses d'en haut, c'est absolument extraordinaire. Or, il dit, nous sommes sauvés, c'est en espérance que nous sommes sauvés. C'est pourquoi cette espérance-là, elle ne nous trompera pas. Et nous sommes au point où nous entendons le Mashiach qui est tellement proche. Tellement proche. Je relisais Matthieu 24, que tout le monde connaît, qu'on lit, qu'on relit, qu'on relit, qu'on relit, qu'on relit. Et puis je me suis posé des questions. Lorsqu'il est dit à un moment donné, et on verra, je ne rentre pas dans tous les détails parce que c'est très long, mais nous allons voir dans le ciel le signe du Fils de l'homme. J'ai dit, Seigneur, mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi ce signe du Fils de l'homme dans le ciel? Qu'est-ce que c'est réellement? Mais que va-t-il se produire? Mes amis, nous espérons, nous attendons le retour du Seigneur. Nous attendons qu'il nous emmène avec lui. Le monde attend le Messie qui viendra le libérer. C'est ça la vérité. C'est ça que nous devons, à ces choses que nous devons impérativement nous accrocher. Il faut laisser la vanité et les choses qui n'ont pas d'intérêt, ne pas leur donner plus de valeur qu'elles n'en ont, et nous accrocher aux choses d'en haut. Passer du temps dans la connaissance de Dieu, passer du temps avec lui. Beaucoup de chrétiens disent ceci, écoutez, je n'entends pas Dieu qui me parle, ils n'entendent pas la voix du bon berger. Pourtant la Bible dit, mes brebis connaissent ma voix. Mais voilà que beaucoup de brebis ne connaissent pas sa voix. Je me suis dit, pourquoi? Tout à l'heure, j'étais en train de vaquer à mes occupations, et puis je me suis dit, mais je réfléchissais, je me dis, mais comment les brebis du Seigneur n'entendent pas sa voix? Ou peut-être ils l'entendent, mais ils ne la reconnaissent pas. Mes brebis entendent la voix du bon berger, elles le reconnaissent. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont déconnectés de la parole. Et j'ai compris une chose, en tout cas, c'est que plus nous nous tenons dans la parole de Dieu, plus nous nous tenons dans cette parole, plus nous affinons notre oreille et plus nous reconnaissons sa voix. Et lorsqu'il nous parle, immédiatement nous reconnaissons que c'est lui qui nous parle. Mais pour ce faire, il faut constamment être dans sa présence, dans sa parole. La parole, c'est la voix. Si tu ne parles pas, tu n'as pas de voix. On appelle ça muet. Vous savez pourquoi Dieu s'appelle la parole en finalité? Parce qu'il n'est pas muet. Mais les enfants de Dieu, souvent, n'ont pas cette volonté même de lire la Bible, de se tenir dans la présence de Dieu. Mes amis, il faut, je le dis, nous discipliner à la parole. Il faut nous discipliner. Sans discipline, il n'y a pas de disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui est discipliné. En hébreu, on appelle ça talmidim. C'est quoi talmidim? On a traduit disciple, mais
Je trouve que le mot est bien et pas bien en soi. Talmidim, c'est quelqu'un qui étudie. Talmid, ani talmid, j'étudie. Ani talmid ivrit, j'étudie l'hébreu. Talmid, talmidim, étudiant. Nous passer du temps dans l'étude de la parole. Ne pas attendre tout le temps que tout le monde fasse tout pour nous. Et plus nous serons dans cette parole, et plus nous allons reconnaître la voix de Dieu et du bon berger. Beaucoup de chrétiens n'entendent rien. Pourquoi est-ce qu'ils courent les prophètes? Parce que normalement, le prophète, lui, il est tout le temps dans la parole. Mais comme ils n'y sont pas eux, ils courent le prophète pour entendre quelque chose qu'ils ne peuvent pas entendre. Et dans le meilleur des cas, si tous les prophètes disaient la vérité, ce serait magnifique. Mais souvent, c'est pas le cas. Donc les gens sont soumis à des choses terribles. Parce qu'eux-mêmes n'entendent pas la voix du bon berger. Ils ne sont pas soumis et disciplinés. Je ne le dirai jamais assez, c'est le temps est venu, plus que venu, de nous discipliner, mes amis. Il faut nous discipliner à la parole, à l'étude de la parole, pour apprendre à reconnaître la voix du berger. Il faut passer du temps dans la prière, dans la communion avec le Seigneur, parce que nous devons affiner notre oreille. L'oreille spirituelle doit s'affiner à la parole de Dieu. C'est pourquoi ce texte est magnifique, magnifique, car c'est en espérance. Est-ce que j'ai entendu cette voix qui m'a dit « Ne doute pas ». C'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit, et ça c'est formidable ce texte-là, l'espérance que l'on voit n'est plus espérance, évidemment, puisque tu l'as vu, tu n'y espères plus, puisque maintenant tu l'as vu. Mais c'est pourquoi elle dit, ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Pour l'instant, nous n'avons pas encore vu. Mais c'est pourquoi l'espérance est puissante. Et l'espérance est connectée, j'allais même dire fusionnée dans un mot qui s'appelle la émouna, c'est-à-dire la foi. La foi et l'espérance, c'est une seule et même chose. La foi ne me trompe pas. Quand le Seigneur me dit « je suis à la porte », il faut ouvrir ses oreilles. Certains croient encore qu'il est minuit moins 20. D'autres croient qu'il est 10 heures. Et le Seigneur nous dit « non, il est minuit moins 30 secondes ». Est-ce que tu entends sa voix? Mes amis, nous ne savons pas ni le jour ni l'heure, mais en tout cas une chose que nous savons, c'est la saison. La saison, nous la connaissons. Le jour et l'heure, je ne sais pas, mais nous sommes dans la saison. Je ne m'avance jamais dans toutes sortes de choses dans ce domaine parce que la Bible, je ne veux pas dépasser ce que le Seigneur dit. Ni le Fils, ni les anges, seul le Père sait l'heure et le jour. Mais il dit, soyons prêts. Soyons prêts. C'est pourquoi ce texte est magnifique. Aussi la Bria, dans sa totalité, attend la révélation de vous et de moi. Que nous puissions crier au monde, le Messie revient. Israël, écoute ton Messie, il revient. Il revient. Écoute ton Messie. La création a été prise en otage par le serpent. Le diable a pris l'humanité, toute la création en otage. Et il les a soumis, assujettis, les a forcés de s'attacher à des choses qui sont vaines. Et il faut nous libérer. Il faut nous libérer. Mes amis, c'est pas un grand message hébraïque très compliqué. Néanmoins, il est puissant et si important. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est probablement pour l'Église un cri que Dieu est en train de lancer à son Église, qu'il lance à son Église. Je reviens bientôt. Je reviens bientôt. Dieu parle à Israël d'une façon différente de ce qu'il parle à l'Église. Je suis surpris lorsque je lisais le texte de l'Apocalypse.
il est dit qu'il parle aux 7 églises. Et je vous l'avais dit probablement, je ne sais plus, que dans ces 7 églises, il n'est nullement nommé Israël ou la Keïla de Jérusalem ou quoi que ce soit. Il parle aux 7 églises en Asie. Et j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi tu n'as pas inclus Jérusalem, l'église, qui avait des croyants en toi, des disciples de Yeshua qui étaient là à Jérusalem? Pourquoi tu ne les inclus pas dedans? Pourquoi Israël n'est pas inclus dans cette chose? Et je crois avoir compris qu'Israël aura une autre révélation, quelque chose d'autre pour lui. Et nous devons nous tenir prêts, parce qu'il est écrit que Dieu parle pour que nous connaissions les choses qui vont arriver. Et si elles vont arriver et qu'il nous prévient, c'est que nous les connaîtrons. Si nous n'allions pas les connaître, quel avantage avait-il à nous donner, à nous l'Église, toute cette révélation de l'Apocalypse? Mais puisque il nous en parle et qu'il nous dit voici les choses qui vont arriver, tenez-vous prêts, c'est-à-dire qu'elles sont pour nous, elles vont être devant nos yeux et nous sommes en train d'y rentrer, mes amis. Nous sommes en train d'y rentrer. J'entends des discours contre l'Église. Hier, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, je ne sais plus, un discours contre les chrétiens, contre les croyants. Mes amis, terrible. Homme politique, terrible. Les choses viennent. Je reviens bientôt. Mes amis, je crois avec sincérité que nous allons connaître des temps compliqués. Ça ne va pas s'arranger. Je disais l'autre jour à mon épouse, tu sais, j'ai l'impression que l'élastique se tend de plus en plus et que parfois on a l'impression que Dieu relâche un peu encore parce qu'il dit afin que tous soient sauvés, qu'il y ait encore des sauvés. Mais à un moment donné, l'élastique va être tellement tendu qu'il va casser. Il va casser. Nous sommes à un moment où on a l'impression que si le Seigneur n'intervient pas pour un peu relâcher la pression, ça va casser. Et nous, les enfants de Dieu, sommes-nous prêts à rencontrer le Seigneur et partir avec lui? C'est ça qui m'intéresse. Est-ce que je partirai avec lui? Est-ce que tu viendras me chercher? Est-ce qu'il viendra te chercher? L'espérance ne nous trompe pas, mes amis. Elle ne nous trompe pas. Il viendra nous chercher. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous nous tenons en lui? Après la suite des événements, ce sera lui. Ça lui appartient. Mais en tout cas, pour nous, la chose à laquelle Dieu nous appelle et le Saint-Esprit nous appelle, c'est de nous dire, écoute ma voix. L'espérance ne trompe pas. La terre souffre. C'est un signe que les choses vont vraiment bouger. Les choses vont vraiment bouger. Je le crois de tout mon cœur. Mes amis, je vous encourage véritablement à vous discipliner dans la parole, à vous discipliner dans l'esprit, à ne pas vivre négligemment. Mais le temps est venu d'être très près du Seigneur. J'aime beaucoup cela. J'aime beaucoup cela. Et laissez le Saint-Esprit nous inspirer sa parole, nous inspirer même la prière. La parole de Dieu nous dit que nous ne savons pas toujours ce qu'il faut demander en priant, mais l'Esprit nous inspire même les prières, parce qu'il y a quelque chose que l'Esprit connaît et que probablement nous ne connaissons pas. Mais oui, prions. J'aimerais ce soir que nous accrochions à cette parole de l'apôtre Paul, quelques versets seulement, qui n'étaient pas très compliqués à comprendre, mais si puissants, où l'Esprit nous appelle maintenant.